sur la forme de l'État. La Commission a préféré renvoyer le choix au peuple souverain. Sur le principe, on ne peut qu'être d'accord, car qui est mieux que le peuple pour décider? Toutefois, je propose que le référendum sur la Constitution soit combiné au référendum sur la forme de l'État. Ça nous économisera du temps et de l'argent. Personne n'a le droit d'exclure une personne, un citoyen. En ce qui concerne la justice, tout en sachant que la justice est une question transversale, il faut rendre effectif l'indépendance et l'impartialité de l'autorité judiciaire en sanctionnant toute immixtion. Il faut également mettre fin à l'impunité des personnes qualifiées d'intouchables. L'unité nationale ne peut être bâtie sur le déni de justice, le recours à des voies subversives, le refus de la diversité ethnico- et confessionnelle, la résistance à toute expression de liberté fondamentale. Monsieur le Président, si nous nous promettons dans cette salle de vouloir refonder l'État tchadien, cela suppose que nous sous-entendons caresser l'espoir d'éclore un jour en nation. Est-ce que le Tchad répond à ces critères cardinaux de ce que c'est qu'une nation? Honnêtement, non. Non. Et donc, le fédéralisme est la bouée de sauvetage qui peut donner à chacun un espace pour exprimer sa spécificité. Parce que la démocratie, avant d'être un régime politique, est une valeur d'origine morale. Nous ne pouvons pas fonder une société si nos valeurs sont opposées. Je prends un exemple dans cette salle même. Il y a quelques jours seulement, des personnes sont grimpées au rideau, ont sauté au plafond parce qu'ils soupçonnaient l'adoption d'un code électoral qui risque au scandale. La candidature à la présidence de la République, c'est un rendez-vous entre le citoyen qui décide lui-même, c'est une affaire personnelle, et ses électeurs. Mais maintenant, tous les chefs de parti qui vont aller au CNT ou ceux qui vont aller au gouvernement, si j'en suis dedans, demain vous voulez m'empêcher d'être candidat à la présidence. Je crois qu'il y a un problème. Si nous ne faisons pas attention, nous-mêmes, on va se faire harakiri. L'expérience de la démocratie que nous avons eue fait qu'il faille quand même, malgré qu'on autorise tout le monde à créer des partis politiques, que la réglementation puisse être appliquée. C'est en réalité là la vraie difficulté. Un parti politique, c'est pour concourir au suffrage universel, pour faire élire des gens. Lorsque vous êtes un parti, mais que vous ne participez à aucune élection, vous n'en êtes en réalité pas. Donc, et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas sanctionner les partis politiques. Donc je propose que le cadre de concertation qui va être créé puisse être comme une sorte d'observatoire pour permettre un rappel à l'ordre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. La Semaine nationale de la femme, édition 2023, couplée à la foire Sénafet, Juive Journée internationale de la femme, est lancée ce 1er mars 2023 à Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari. Objectif est de promouvoir la participation égalitaire des femmes dans le processus de paix, de cohésion sociale, de justice et de la réconciliation nationale. La cérémonie a été présidée par le ministre des Genres et de la Solidarité nationale, Madame Amina Priscille Longo. Le thème choisi cette année est Femmes, paix, justice, réconciliation pour un Tchad égalitaire. De ça, revenons ici en Djamena pour parler dans le cadre de ces formations, surtout à l'endroit des jeunes, particulièrement les femmes et les filles mères. L'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, a fait la descente dans 2 centres de formation, notamment à Tron au centre Koulsilanko, dans la commune du 7e arrondissement, où sont formées les jeunes filles mères au nombre de 50 apprenantes en tricotage mécanique et au centre de formation de la direction technique de l'ONAPE
APE dans la commune du 4e arrondissement où l'on forme 40 jeunes en technique de couture. Ceci rentre dans le cadre de suivi et vulgarisation de ces formations qui visent à réduire le chômage en milieu jeune et de leur permettre de se prendre en charge. Toujours dans le même cadre, très ravi des opportunités qu'elle leur offre l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE. Les apprenants, au nom de leurs représentants, n'ont pas caché leurs impressions. Suivez, ils sont au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Et notre joie, je parle en tant que le nom de toutes les filles, les 50 filles, qu'on a bénéficié de cette formation. On ne savait pas qu'on allait y arriver à ce niveau. Parce que le début de toute chose est toujours difficile. Mais au début, on était découragés. Mais la maman nous encourageait. Elle dit, prenez votre courage et ça va aller. Et grâce à ce qu'elle nous a appris, elle nous a mis également de la pression. Et on est arrivé aujourd'hui jusqu'à la fin. C'est déjà un atout pour nous. Donc, on dit merci. Grand merci. Surtout à la maman, à l'ONAPE qui a initié cette activité-là pour nous, les filles mères. Aujourd'hui, ça nous permet déjà de se défendre, ne pas demander encore de l'argent à nos parents, de demander quelque chose, papa donne-moi ceci, cela, non, ça nous permet déjà de se défendre, de se prendre en charge également, d'aider également nos parents. Et on dit Dieu merci, aujourd'hui on est arrivé à la fin. C'était déjà une joie pour nous, sinon on souffre tellement. Il y a certaines qui sont là avec des plateaux sur la tête, qui se promènent, et elles font leur marché, mais c'est difficile. Mais aujourd'hui on a déjà cette activité-là qui nous permet déjà de se défendre, d'être sur place. C'est déjà une bonne chose. Donc nous on dit merci. Pour ma première fois d'apprendre la couture, c'est un métier qui me passionne depuis que je suis petite. Et moi, franchement, j'ai fini ma licence en pétrochimie. Et comme je ne fais rien, je n'ai pas encore obtenu un boulot. Je ne fais rien. Je me suis dit, pourquoi pas apprendre la couture. C'est pourquoi ça m'a poussée. Et Dieu merci, depuis que je suis ici, c'est notre 3e semaine, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça m'a tellement plu. Après cette formation, Non, j'ai créé ma propre entreprise de couture. Puis, intégrer les jeunes filles qui n'ont pas de travail et les apprendre couture masculine, féminine et les aider dans leur vie future. C'est une très bonne initiative. Ça aide beaucoup de personnes qui sont en chômage, les personnes qui n'ont pas de diplôme, les personnes qui n'ont pas été instruites. Ça va les encourager et ça va les ouvrir les yeux dans le monde en tout cas. Formation, nous sommes dans la 3e semaine de la formation. Et nous avons commencé d'abord par les connaissances des machines. Et nous avons évolué dans l'entretien des machines, les pédales, la maîtrise des pédales. Et nous sommes maintenant sur les boutonnières, les travaux faits à la main. Donc depuis 3 semaines, nous sommes sur tout ce que je viens de dire. Nous avons appris comment il faut pédaler la machine, comment il faut entretenir la machine et les boutonnières également. C'est ce que nous avons pu faire dans 3 semaines aujourd'hui. Vos impressions, Bon, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ces apprenants, c'est des gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Donc, ça se passe bien. Pensez-vous qu'à la fin de cette formation... Vraiment, pour ceux qui ont la volonté, d'abord la couture. La couture, c'est un art, c'est aussi un art comme tout autre art. Et il faut que la personne aime ce travail. Si la personne aime ce travail, il pourra maîtriser le travail et il sera capable de mettre en pratique tout ce que nous allons lui apprendre ici. Et puis en culture, projection c'est 28 février 2023 du film Amchilini de cinéaste Alamine Kader au FESPACO à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le public ouagalais et les amoureux du film
venus de plusieurs pays ont fait le plein de la salle du cinéma Nerwaya de Ouagadougou. Il s'agit pour eux de suivre pour la première fois le film inédit du réalisateur tchadien Alamine Kader. Amchilini Ouchoazimoa a été projeté pour la première fois devant le jury de FESPACO, en lice pour le prix Étalon d'or de Yenega dans la catégorie de long métrage documentaire. Amchilini Ouchoazimoa a été bien apprécié par les cinéphiles. On a vraiment apprécié avec un grand intérêt et voilà, ça aussi reflète aussi l'image des villages. J'apprécie très bien parce que ça relate vraiment une réalité de chez nous les Africains. Pour Alamine Kader, le réalisateur du film Amchilini, c'est une première satisfaction en attendant la décision du jury. La salle était vraiment bien remplie et les gens ont été tous satisfaits de cette première projection. Cela veut dire que le cinéma tchadien est présent, le cinéma africain existe, le cinéma tchadien aussi a sa place et je pense que nous avons bon espoir. Le ministre en charge de la culture, Abakar Rosi Teguil, se réjouit déjà de l'engouement autour de ce film. Les appréciations sont des appréciations très très satisfaisantes. Nous oserons croire qu'on sera parmi les étalons, pourquoi pas l'étalon de... Et aujourd'hui, moi, plus particulièrement, je remercie les compatriotes tchadiens qui sont venus en masse pour soutenir Alamine Kader. Cet après-midi et dans la soirée, c'est le tour de la projection du film d'animation sur la reine du Guéra de Salma Khalil. Ce film sera suivi d'un autre. Il s'agit du film de la Nigérienne qui a pour l'acteur principal Youssouf Jairo. Et puis à l'étranger, notamment au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu remporte les élections avec plus de 25% des suffrages universels contre ses deux adversaires Aboubakar Atiku du Parti démocratique du peuple PDP et du Peter Obi du Parti travailliste. Image et voix, Euronews. La continuité politique se confirme au Nigeria où l'élection présidentielle a été remportée dès le premier tour par Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir. Grand favori du scrutin, il a vu toutefois son avance fondre au cours de la campagne. Il recueille au final près de 9 millions de voix contre moins de 7 millions pour ses principaux outsiders de l'opposition qui ont dénoncé un manque de transparence du scrutin. Bola Tinubu, ex-gouverneur de Lagos, a lancé un appel au rassemblement. To put broken pieces together, we must work for the unity, happiness and harmony. Bola Tinubu va succéder à Muhammadu Buhari, 80 ans, qui ne pouvait se représenter après 2 mandats consécutifs. D'importants défis attendent le nouveau président, alors que le Nigeria est confronté à la crise économique, à la pauvreté et aux violences récurrentes de groupes djihadistes. Le Nigeria demeure la première économie d'Afrique et le pays le plus peuplé du continent avec 216 millions d'habitants. Et c'est avec cette page étrangère que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon, c'est le programme sur la télévision en Nostre 24. Merci.